Alors, je fais une vidéo pour vous apprendre à relativiser. Je suis toujours moi aussi en train d'apprendre, hein, on est là tous pour ça. Euh, et alors, comment on relativise? Alors, on relativise déjà en comprenant que le cerveau, il est tout le temps en train de nous bluffer. Par exemple, j'ai hésité à collaborer avec une copine sur un futur projet professionnel euh, parce qu'elle avait du mal à utiliser les outils informatiques. Et elle en a conclu, voilà, qu'elle est nulle, quoi, en gros, pour la faire courte. Et moi, il n'y a pas longtemps, euh, alors que je suis quand même une femme qui plaît facilement aux hommes, hein, d'une manière globale, dans la rue, je le vois, on me mate et tout. Et bien, la dernière fois, il y a un mec qui m'a dit, en lui envoyant des photos, il m'a dit, je préfère les femmes filiformes. Et j'ai dit, ah non, des filiformes, tu peux en mettre deux dans moi. Je lui ai dit, parce que filiforme, c'est 40 kilos, tu peux en mettre deux. Je lui ai dit, moi, je suis deux filiformes. Et il me dit, oui, non, mais t'es pas du tout à mon goût, excuse-moi et tout. Et c'est pareil, là, mon cerveau m'a bluffé, puisque je sais très bien que je suis une femme qui plaît, j'ai 5000 messages par jour sur un site de rencontre. Et ben pourtant, mon cerveau, il a conclu quoi? Ben, t'es dégueulasse. En plus, il aurait pu dire, moi, je préfère les minces que les rondes. Non, il a choisi filiforme, hein, il a choisi 40 kilos, une extrême, pour bien me montrer que moi, à côté de ça, je suis une grosse dégueulasse. Mon corps est dégueulasse. Voilà, j'ai conclu ça. Et là, clairement, mon cerveau m'a bluffé. Il n'était pas en train de me traiter de dégueulasse, de femme dégueulasse, d'esthétiquement dégueulasse. Et c'est pas parce qu'il pense ça, lui, que ça fait de moi quelqu'un avec un physique dégueulasse. Mais mon cerveau, voilà, il s'est dit, ouais, mais, tu vois rien, t'es qu'une merde, de toute façon, t'as fané, t'as vieilli, t'as 42 balais, maintenant tu ressembles plus à rien, et en plus t'es grosse. Voilà, tout un tas de films qui s'est fait, voilà, alors qu'en fait, ben, j'étais juste pas à son goût, et évidemment, on peut pas plaire à 8 milliards d'êtres humains sur la planète Terre. Hein. Donc j'ai encore des trucs à travailler sur mon ego, qui fait que mon cerveau, il part tout de suite en mode drama queen. Je suis hyper susceptible. Bon, je suis hyper sensible après, hein, j'ai tous les sens développés, ça va avec le package HPI, avec des bords sur les bords des traits autistiques et le TDAH. Moi, j'ai le trio, là, j'ai le package. Mais voilà, en fait, je suis TDAH avec des traits autistiques, en parallèle de HPI, paraît-il. Hein. Selon tous les médecins que j'ai vus, ce serait ça en gros. Et dyspraxique en plus. Ce serait ça le quatuor du coup. C'est même pas un trio de diagnostic. Et, euh, et donc oui, enfin, peu importe, hein, qu'on soit neurotypique ou typique, ou neurotypique, pardon. Notre cerveau il est tout le temps en train de nous bluffer en fait. D'un ongle, il va me faire un bras. Euh, Tu vas te tourner en boucle un truc qui t'a pas plu. Et à chaque fois que tu vas le revoir la scène, ton cerveau va l'aggraver. Hein, pour te donner raison que là, tu n'as pas été respecté, ou ceci, ou cela, ou tu n'es pas assez aimé, ou tu te sens rejeté, ou je sais pas quoi, pour agrandir tes blessures de l'enfance qu'on est venu régler sur Terre. Hein. Blessures d'abandon, d'humiliation, de rejet, de trahison, d'invisibilité. Il y a plein de blessures comme ça qu'on est venu régler ici. Et voilà, pour les mettre en lumière et arriver à ce que le cerveau les traite et arriver à changer notre perception, forcément, on va avoir des miroirs, on va être confronté à nos miroirs tout au fil de nos vies, qui vont nous percuter comme ça dans notre ego et faire que notre cerveau va dramatiser, va mal interpréter, hein, ça s'appelle aussi des distorsions cognitives, qui sont plus graves après chaque trauma, hein, et quand on cumule des états post-traumatiques, des chocs post-traumatiques, les distorsions cognitives s'aggravent, ça veut dire que plus ça va et plus le cerveau surinterprète des trucs qui déforment totalement la réalité. Au départ, un fait est un fait, et notre interprétation, c'est notre responsabilité. Et c'est ça le plus dur, c'est de prendre conscience que c'est notre responsabilité de comment on accueille les choses. Voilà.
Après, plus on morfle, plus le cerveau reptilien, ce qu'on appelait avant le cerveau reptilien, les combats fuite, les réflexes combat fuite survie, plus il surréagit, plus il se met en route facilement. Plus le système nerveux autonome se détraque, on reste en mode crispé, prêt à se défendre, comme une armure invisible autour de nous. Ça, c'est comme un animal ou un enfant qui a été battu pendant longtemps, il est traumatisé. Et dès que tu l'approches au début, il va falloir savoir l'amadouer, quoi. Parce que si tu n'utilises pas la communication non violente ou la communication assertive, c'est-à-dire en parlant que de nos ressentis et sans être jamais dans l'accusation, le reproche ou la remise en cause de l'intégrité de l'autre, si on n'utilise pas la communication non violente, face à des personnes traumatisées, on va toujours faire que réactiver leur cerveau reptilien, les réflexes de combat, fuite, survie. Ils vont surréagir, ils vont te sauter à la gueule. Non, mais en fait, je disais juste ça. Je sais pas pourquoi tu le prends comme ça, mais moi, j'ai dit juste ça. Ton cerveau a fait le reste. Voilà, il faut rendre la responsabilité à chacun de comment il accueille les choses et travailler sur le fait de mieux accueillir les choses plutôt que de croire que tout le monde nous en veut, tout le monde nous persécute, quoi. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens sur cette planète qui sont venus travailler le fait de dissocier l'amour de la mort et le fait de sortir du sentiment de persécution. Je crois que c'est les plus grandes missions de vie, en plus d'éveiller les consciences, évidemment, mais ça c'est toujours fait depuis toujours de manière naturelle. On est toujours moins cons que nos parents et nos enfants sont moins cons que nous. Enfin, normalement, hein. Si tout va bien, c'est censé fonctionner comme ça. Et enfin, moi, je vois, hein, je pense que ma fille est plus intelligente que moi. Je pense que je suis plus intelligente que ma mère, qui était plus intelligente que ma grand-mère. Je peux voir quand même en fractal qu'on est de moins en moins con quand même, hein, de génération en génération. Je vois bien que l'humanité, au-delà du paraître, elle évolue quand même au niveau des consciences et tout. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là. Peut-être je me trompe, hein, mais de toute façon, je ne détiens pas la vérité absolue. C'est comme mon ressenti du moment que je vous partage. Peut-être que dans une semaine, je penserai autre chose, parce que tout est relatif. Mais... et surtout, tout est éphémère. Et enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que c'était pour vous apprendre à relativiser, en fait. Relativiser et calmer un peu l'ego et réaliser surtout à chaque fois que notre cerveau nous bluffe. Est-ce que la personne t'a vraiment traité de merde ou je sais pas quoi, ou est-ce que c'est ton cerveau qui a interprété ça comme ça? Si oui, pourquoi? Quelle blessure ça a réveillé chez toi, le fait qu'on te dise ça? Ah, ben accueille les pleurs qui vont avec ce sentiment. Reconnecte-toi ton enfant intérieur. Au lieu de bondir sur la personne. Ah, tu m'as dit ça. Ouais, j'exagère. Je ferai une très bonne comédienne, hein. En plus, mes yeux prennent bien la lumière et tout, vous avez remarqué. Bon, sur ce, ben, bonne soirée à tout le monde, hein. Enfin, bonne soirée. Ah, il fait un temps gris, il pleut à Nîmes. J'avais l'impression qu'on était déjà le soir. Et en fait, il est que 3h10. Sauf si mon horloge, elle s'est arrêtée. Mais c'est fou. J'ai l'impression qu'on est presque le soir. Bon, bref. À bientôt.